En ce qui concerne le fond vert, j'aimerais vous montrer comment j'ai fait. D'abord, et voilà le fond en question. Voilà, c'est ce fond en question. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord téléchargé les photos de d'Adiseli, de Sonia Derson et de Jams. Donc, quand j'ai téléchargé, j'ai amené un élément qui est vide. Je les ai téléchargés, j'ai déposé. Maintenant, quand j'ai fini ça, je suis rendu, j'ai ouvert le logiciel Archicad. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, j'ouvre Archicad 25. Donc, je fais un nouveau projet. Voilà. Donc, ce que j'ai à faire ici, je vais juste prendre un mur. Bon, ça, vous devez définir la dimension que vous voulez. De toutes les façons, la photo peut se retoucher, peut se réduire après. Donc, j'ai décidé de prendre un mur comme ça, un mur quelconque, et que je vais donner la hauteur. Je peux dire que ça fait 5 mètres de haut. Et je vais tracer un mur qui fait 5 mètres aussi. Voilà. Je peux avoir un mur qui fait 5 mètres. Et c'est la 3D qui m'intéresse. Et au niveau de la 3D, j'ai mon mur qui est là par défaut. Voilà. Maintenant, je vais faire fichier, enregistrer sous. J'enregistre ça sous fichier Collada. Je nomme mur 1. Voilà. Donc, j'enregistre. Une fois enregistré, je ferme celui-ci, je n'en ai plus besoin. Je vais maintenant ouvrir Lumion. Ok, je vais ouvrir Lumion 8, parce que j'ai les deux, c'est à peu près la même chose. Donc j'ouvre Lumion. Et où soit tu motions les deux, c'est bon, ça dépend. Si vous êtes bon en Arlantis, si vous pouvez utiliser Arlantis pour avoir le fond. Ça, c'est la première étape qui consiste à avoir le fond. Voilà. Première étape qui consiste à avoir le fond. Donc, c'est là-bas où nous sommes comme ça. Donc, tout de suite, je vais le faire très vite. Et pour qu'on puisse vraiment y aller vite aussi. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie pour avoir le fond. Le fond de l'écran. Voilà. Ça. Donc je prends celui-ci et je viens ici là. Je viens sur le bureau, je cherche mur 1. Donc je fais comme ça. Mon mur est là. Voilà, c'est lui. Je vais zoomer dessus. Voilà. Je vais obtenir mon mur comme ça. Je vais maintenant aller au niveau des matériaux. Donc je viens ici, je prends matériaux. Ici, laissons le mur. Je viens au niveau des extérieurs. Je cherche les briques. Donc, je ne suis pas obligé de choisir exactement la même chose. Hein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez même faire des designs en trouvant d'autres choses autour pour faire, bon, je ne sais pas moi. C'est à vous de composer et le mur tel que vous voulez. Voilà, je peux prendre celui-ci. Je vais au niveau de l'échelle, je l'agrandis un peu, un tout petit peu comme ça. Voilà, j'enregistre. Maintenant, et ce qui est bon, je peux essayer d'amener un peu la lumière. Pardon,
Et c'est dans objet ici. Je viens au niveau de... Voilà. Je fais comme ça, je clique. Je peux choisir la lumière que je veux. Je prends celle-ci. Je mets une ici. Je mets une là. Je mets l'autre là. Donc je peux continuer. Je mets une en bas ici. Voilà. Une là. L'autre là. Et maintenant je peux prendre la rotation. Pardon. Je prends l'outil sélection. Je sélectionne celui-ci. Je prends la rotation. J'essaie de la tourner comme ça vers le haut. Voilà. Pareil ici. Rotation. Je la tourne comme ça vers le haut. Voilà. Et la dernière rotation. Je la tourne comme ça vers le haut. Voilà, c'est bon. Donc, je vais aller au niveau des arbres. Je vais voir peut-être qu'il y a un arbre qui va me plaire. Et je vais aller au niveau des fleurs. Je ne vais quand même pas planter un arbre dans ma chambre. Donc, je peux voir s'il y a une fleur qui est un peu grande, qui peut faire l'affaire. Et je ne crois pas trop. Bon, bref, je peux prendre ça. Je le pose là. Je vais voir si et ça peut donner quelque chose si je vais sur l'échelle. Voilà. Même si ça n'existe pas, ça existe ici. Essayez de le bouger un peu comme ça. Voilà. Je vais continuer et je vais chercher autre chose. Je vais chercher cet arbre. Je prends l'arbre là. J'aime ça, cette forme. Et on n'est pas Noël. Quand Noël sera là, on va voir. Je vais au niveau de l'échelle pour réduire considérablement ça. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'aller au niveau des décorations. Je vais voir si je peux trouver des trucs. Et je peux... Bon, de l'autre côté, j'avais mis les écrans, mais je ne vais pas mettre les écrans ici. Je viens dans décoration, je vais voir si je peux trouver les tableaux. Voilà. Si je peux trouver les tableaux, ça peut bien m'avantager. Voilà. Je prends par exemple ce tableau et je place là. Je viens au niveau de l'échelle. Bon, les tableaux, je ne suis pas obligé hein, puisque je peux le faire directement dans le logiciel Photoshop. Voilà. Je fais comme ça. Voilà. Et je peux le déplacer un peu vers le bas. Donc, le tableau, moi je l'ai fait. Je pourrais aller maintenant le changer. Voilà. Bon, j'étais assis donc ça peut descendre vraiment jusque là. Je peux retourner. Je peux prendre cette décoration que je mets là. Voilà. Je peux l'agrandir. À moi de voir la décoration qui me plaît. Je peux décorer comme je veux. Ça, c'est un tableau, mais que je ne vais pas changer. Voilà. Donc, je pense que c'est déjà bon. Maintenant, quand vous finissez et vous pouvez prendre la photo, je peux ramener mon élément comme ça. Voilà. Et je peux maintenant positionner ça comme ça. Bien comme ça. Voilà. Je peux lui rendre réaliste. Voilà. Et puis maintenant, tac. Et je viens l'imprimer. Je vais l'amener au fond 3. J'enregistre.
tous les logiciels par lesquels je suis passé sont nécessaires. C'est très nécessaire. Voilà. Donc, je viens là et je vais essayer de faire ouvrir. Je vais sur le bureau et cherche fond 3. Voilà. Et j'obtiens mon fond qui est là. N'est-ce pas magique? Donc, je vais maintenant essayer d'amener les photos. Par exemple, je veux placer ici, je vais placer uniquement 2 photos ici. Je prends la photo de Gadji Seli et de Jams, pardon. Et je cherche Jams. Jams Mélanie. Voilà. Je viens, je la dépose. Donc quand je dépose, oh, la photo là est petite. Aïe, 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 aïe. Je vais l'agrandir. Oh, ça, c'est pas bon. Ok. Putain, je n'aurais pas dû mettre la décoration là. Ok, c'est pas grave. Bon, l'essentiel, c'est la méthode qui compte. Je vais juste faire comme ça. Bon, c'est pas très bon d'avoir la photo sur la déco. Ok, c'est pas grave. Je vais remplacer la déco là. Je vais trouver un arbre pour remplacer ça. C'est pas grave. Donc, je peux maintenant venir là. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'arranger? Je dois retourner sur l'internet ça. Au fait, vous allez sur l'internet, vous téléchargez l'arbre, vous venez vous déposer ici. Ça va cacher ça. Maintenant, je vais retourner dans l'autre loyer, pour chercher l'autre photo. Je vais placer uniquement des photos. Je prends Gadji Seli. Je viens, je dépose ici. Voilà, je peux déposer ça comme ça. Supposons que j'ai les 2 photos et que moi ça me va. Maintenant, je vais aller télécharger l'arbre. Voilà. Donc j'ai le fichier PSD. Donc je vais aller télécharger maintenant le. Donc j'ai téléchargé nos 2 arbres. Je vais ouvrir notre projet en cours Photoshop. Donc je vais essayer d'amener nos arbres et déposer. Donc je vais d'abord ouvrir un nouveau fichier. 4. Je viens chercher nos arbres. Je vais sur le bureau. Je prends celui-ci, le premier. Et je dépose. Et je prends
pose là. Je prends, enlever ça. Je vais zoomer pour bien voir. Je reprends l'autre outil. Voilà, les détourailles, c'est à peu près ça. Voilà, et ici, voilà. Bon, c'est pas pour apprendre le détourage. Je suis là pour montrer la méthode, juste pour pouvoir créer un fond. Ça, c'est pour autre chose. Je peux venir au niveau de sélection et masquer pour arranger des trucs. Je peux aller au niveau du rayon comme ça, arrondi. Voilà, contour progressif. Voilà. Maintenant, je viens au niveau de la masque et fusion. J'aurai un truc comme ça. Je fais clic droit. Je fais convertir en objet dynamique pour obtenir un truc comme ça. Je prends mon arbre, je viens là et je dépose. Voilà. Je vais l'amener en haut. Et voilà. Et voilà mon arbre. Donc du coup, j'obtiens ça comme ça. Voilà. J'obtiens ça comme ça. Bon, ça je peux l'enlever parce il est moche. Je duplique celui-ci là. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc j'ai à peu près un fond qui peut faire quelque chose. À peu près, bon, à peu près. Donc maintenant quand je sais que c'est fini, je peux essayer d'uniformiser les choses. Et pour ça, je vais essayer de fusionner tous les éléments. Voilà. Voilà, j'ai converti tout en objet dynamique. Maintenant, je viens au niveau de filtre et filtre caméra raw. Donc, je vais essayer de voir si je peux traiter un tout petit peu les choses ensemble pour voir ce que ça va donner. Je vais essayer au niveau de base. Ici, il n'y a rien à retoucher. Voilà, ça c'est bon. Voilà, exposition, tout petit peu. Ton clair, ton foncé, texture, j'aime ça. La clarté, voilà, la vibrance, détail, je cherche la netteté. Voilà, je pense que c'est bon. Donc j'ai ça, maintenant je peux venir au niveau de d'ici là. Je fais exporter sous. JPEG, c'est bon, le format, tout est bon. Je viens là et je l'appelle mon fond. Voilà.
sur le bureau. Voilà. Donc, une fois cela fait, je ferme, je n'en ai plus besoin. Et je viens sur le bureau, je vais chercher mon fond. Voilà mon fond.